Salut à toi qui m'écoute aujourd'hui, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve dans un nouveau podcast pour te parler de l'autocompassion, mais pour être en paix avec soi-même. Enfin, l'autocompassion, en fait, c'est vraiment presque le cœur de la résilience, j'ai envie de dire. Ça permet vraiment, ouais, ça fait partie du travail, de ce travail de lâcher prise dont je te parle souvent, de pouvoir vraiment, en fait, souvent, on a tendance quand même à être à la recherche du bonheur, ou en tout cas à être, tu vois, dans la recherche d'un certain bien-être ou d'un épanouissement personnel. Sauf que bah, la vie est quand même un parcours semé d'embûches. Il y a forcément à un moment donné des événements difficiles qui vont survenir dans ta vie, parfois même sans prévenir. Donc la perte d'un proche ou d'un travail qui te plaisait, une séparation amoureuse, un divorce, des relations difficiles, un accident grave, une maladie, un burn-out, enfin plein de choses. Et dans ces moments-là, en fait, comme si ça suffisait pas, on a une petite voix intérieure qui se montre un petit peu sans pitié. Enfin, je sais pas si ça te parle, mais en tout cas, moi j'avais tendance quand même à fonctionner comme ça. Et qui va te critiquer, te blâmer, te comparer aux autres, te dénigrer, te faire ressentir de la honte. Enfin voilà, une voix intérieure très amicale. Et justement, pour faire la paix avec toi-même et pour faire la paix avec ton passé, on devrait apprendre en fait à se traiter avec un peu plus de bienveillance et de compassion, comme on le ferait en fait avec un ami proche ou quelqu'un qui compte pour nous. Et pour moi, c'est ça en fait, l'autocompassion. En fait, l'autocompassion, c'est vraiment se montrer gentil avec soi-même, surtout quand tu te sens en situation d'échec, que tu te sens incompris ou tu es en souffrance. On ressent tous en fait à un moment donné le besoin d'un soutien. Et dans ces moments-là, souvent, enfin parfois notre entourage n'est pas toujours à même de nous apporter ce soutien, ou en tout cas pas comme on le souhaiterait. Il peut y avoir des fois beaucoup de maladresse qui fait qu'on ne se sent pas soutenu. On va se sentir ouais, seul et incompris, et ça va rajouter de la souffrance supplémentaire à ce qu'on est déjà en train de vivre. Et pour faire la paix avec tout ça, en fait, c'est intéressant de s'apporter d'abord soi-même cette compassion et ce soutien dont on a besoin. Euh, Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, comme beaucoup de choses dans notre vie, on a souvent tendance à aller chercher les solutions à l'extérieur, alors qu'on devrait d'abord aller les chercher à l'intérieur de soi. Pour moi, c'est vraiment primordial. Et par contre, voilà, me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Bien évidemment que c'est important d'avoir du soutien de notre entourage, hein, et d'aller même demander de l'aide si on souffre, si on se sent prêt à aller demander de l'aide, tu vois, c'est important. C'est important. Mais voilà, quand l'extérieur répond pas présent, pour s'apaiser, il est quand même important d'être d'abord son propre soutien. Voilà. C'est vraiment pour tirer les choses au clair. Voilà, c'est pas j'ai besoin de personne, du coup je peux compter que sur moi-même. Il faut, voilà, c'est un juste milieu entre les deux. Et puis d'ailleurs, même quand les gens se montrent présents, des fois notre voix intérieure elle est tellement acerbe et mauvaise qu'on n'est même pas prêt à entendre ou à accueillir le réconfort des autres. Je sais pas si ça te parle, moi je pouvais avoir tendance à fonctionner comme ça, et même moi, tu vois, quand je partage certains trucs sur les réseaux sociaux, de partager des messages d'espoir un peu plus joyeux, etc., souvent, quand une personne en souffrance tombe là-dessus, la personne va être un petit peu acerbe et moqueuse, ce qui est normal, hein, j'aurais été la première à fonctionner comme ça. Mais c'est pour ça que c'est primordial, tu vois, de commencer d'abord par soi-même et d'amadouer ce tigre intérieur qui a tendance à montrer un peu les crocs, et de le transformer en chaton. D'ailleurs, si tu sais pas trop, en fait, le premier truc que tu peux te demander, c'est est-ce que toi, tu as de la compassion envers toi-même. Euh, si- Parce que, en fait, des fois, on n'est pas trop au clair par rapport à ça. Et en fait, prends-toi juste le temps de te demander, dans ces moments-là, ces moments difficiles, ces moments d'échec, de souffrance, de crise, est-ce que ta voix intérieure, elle a tendance à te blâmer, te critiquer, te juger, te faire sentir encore pire? Est-ce qu'elle est plus dure avec toi? Et ouais, est-ce qu'elle est plus dure avec... Ouais, c'est ça en fait. Est-ce qu'elle est... Comment le formuler? Est-ce qu'elle est plus dure avec toi que le ferait un ami par exemple, ou quelqu'un de proche, ou quelqu'un de ta famille? Donc voilà, est-ce que cette voix se comporte comme ça, ou est-ce qu'elle a plutôt tendance à t'encourager, à accepter le fait que tu sois pas parfait,
à garder espoir, à t'accepter sans te juger. Est-ce que c'est l'option 1 ou l'option 2 en fait? Est-ce que voilà, si ta voix intérieure elle a tendance à se comporter comme dans les premières propositions dont je t'ai parlé, il va être intéressant pour toi justement de travailler petit à petit l'autocompassion au quotidien, hein, c'est un travail de longue haleine, comme je te dis, hein, faut l'amadouer un peu ce tigre et le transformer en chaton, ça se fait pas du jour au lendemain, mais c'est vraiment en fait ce qui va t'aider à aller de l'avant et arrêter un peu de ressasser le passé en permanence. Pour moi, en fait, j'ai regardé un peu les dernières études à ce niveau-là, et en fait, il y a un truc qui est intéressant qui parle justement des avantages à être plus compatissant avec soi-même. Et ces études-là montrent en fait que les personnes qui travaillent l'autocompassion vont être plus susceptibles à prendre leurs responsabilités vis-à-vis d'une situation, et elles vont pas passer leur temps, par exemple, à blâmer les autres ou l'extérieur. C'est des personnes qui vont être plus tolérantes, non seulement avec elles-mêmes, mais aussi avec les autres et avec leurs difficultés. C'est des personnes en fait qui vont faire d'elles-mêmes leur meilleur allié, et elles vont plus avoir de temps ou d'énergie à consacrer à leurs ennemis entre guillemets, hein. Tout ce qui pourrait être considéré comme des ennemis. Bien évidemment, du coup, ces personnes développent une forme de résilience et sont plus armées face aux prochaines difficultés que la vie pourrait leur envoyer. Et en plus, tu vois, on me demande souvent, moi, comment retrouver confiance en soi après une épreuve. Pour moi, l'autocompassion, c'est une clé essentielle pour ça, en fait. La confiance en toi, elle peut venir que de toi et pas de circonstances extérieures. C'est pour ça que je te dis que travailler d'amadouer ce tigre intérieur, ça va te permettre de retrouver confiance en toi. Il y a un truc intéressant à se demander justement pour aider cette autocompassion, pour travailler cette autocompassion, c'est déjà de te demander quelles sont les raisons qui t'empêchent d'où elle vient en fait cette voix autocritique, parce que souvent elle a une origine. Elle a une origine et il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Souvent ça peut être parce que tu as grandi avec des parents qui sont exigeants ou très critiques. C'est pas forcément que tes parents sont de mauvaises personnes, mais tu vois, t'as des parents des fois qui sont vraiment trop exigeants déjà avec eux-mêmes, mais avec leurs enfants. Moi, par exemple, tu vois, j'ai grandi avec un père qui, quand je revenais au collège avec des 16 ou 17 de moyenne générale, me faisait comprendre quand même que je pourrais faire mieux parce que la première de la classe, elle avait 19 de moyenne. Donc, tu vois, j'avais quand même 16-17 de moyenne, mais c'était pas suffisant. Et ça peut justement après développer une certaine voix intérieure qui est pas super cool avec toi-même, parce que déjà tes parents avec toi étaient pas forcément super cool. Donc ça peut venir de là, ça peut venir de ton éducation, ça vient aussi souvent de certaines blessures émotionnelles que tu as développées dans l'enfance. Là je te parle des 5 blessures émotionnelles de l'âme, et je pense notamment en fait à la blessure d'injustice. Je t'invite à aller faire des recherches sur les 5 blessures émotionnelles de l'âme si tu sais pas de quoi je parle. Mais tu vois, là je pense à la blessure surtout d'injustice, parce que c'est des personnes qui vont être très exigeants, voire trop exigeants avec eux-mêmes et avec les autres, ce qui fait que du coup on a cette voix intérieure qui te critique en permanence, qui est pas super cool, qui te rabaisse et voilà, qui t'aide pas à aller de l'avant. Il y a aussi la scolarité qui, selon les profils, selon les personnes, peut se révéler parfois injuste et inadaptée. Tu vois, je pense par exemple au système de notation, le stress que ça peut engendrer, etc. On est souvent en compétition les uns avec les autres des fois, et moi je suis pas toujours très d'accord avec le système scolaire actuel, et ça peut justement développer cette voix autocritique qui n'est pas super cool. Après, t'as la société aussi dans laquelle on vit, qui vise toujours la performance, la réussite, la perfection. On doit toujours se surpasser, se comparer aux autres. C'est un peu comme dans la scolarité, et du coup, on n'accepte pas d'être imparfait, d'avoir des défauts, de connaître des échecs. Et ça fait que on n'est pas forcément super tendre avec soi-même. Et j'ai aussi envie de dire qu'il peut y avoir, tu sais, les réflexions, les méchancetés, les critiques à répétition. Moi, par exemple, tu vois, j'ai été victime de harcèlement scolaire. En fait, ces critiques-là, ces méchancetés-là, tu peux finir par te les approprier et les considérer comme étant vraies. Et ce qui fait que ta confiance en toi, déjà, elle est pas ouf. Et du coup, quand tu as des événements difficiles qui s'imposent à toi,
tu en viens justement à te critiquer toi-même parce que bah ouais, on m'avait dit de toute façon j'étais nulle, hein, il me manque rien, donc forcément c'est normal ce qui m'arrive. Enfin bref, tu vois. En fait, il y a plein d'origines à cette voix autocritique et c'est intéressant de toi te demander justement d'où est-ce qu'elle vient. Alors elle peut avoir plusieurs origines, hein, dans tout ce que je t'ai listé, moi je me retrouve dans pas mal d'entre elles, hein. Mais ça peut être intéressant de prendre le temps, tu vois, de prendre une feuille, un stylo et de réfléchir et de te demander d'où elle vient. Du coup, là où je veux en venir après, c'est justement comment avoir de l'autocompassion avec soi-même, comment dompter un petit peu cette voix intérieure qui te donne des coups de bâton alors que t'es déjà un petit peu en souffrance, tu vois. En fait, ça va se faire étape par étape, mais ça se travaille au quotidien. Et les principales étapes, pour moi, les principales clés de l'autocompassion, c'est déjà dans un premier temps, tu vois, d'identifier et d'exprimer ce que tu ressens en ce moment sans jugement. C'est-à-dire que si t'es en colère, c'est ok. Si t'as honte, c'est ok. Prendre le temps vraiment, tu vois, pareil, de prendre un papier et un stylo, te demander ce que tu ressens, pourquoi, et de le noter sans vraiment, avoir le petit mental qui va te dire mais c'est pas normal que je sois en colère, c'est pas normal que j'ai honte, voilà. Vraiment, je suis en colère parce qu'il m'arrivait ça, c'est injuste, voilà. Ensuite, ça va être justement d'accepter, de légitimer ce que tu ressens. C'est-à-dire que tu as le droit de ressentir ces émotions-là. Et il y a de fortes chances aussi qu'il y ait d'autres personnes qui ressentiraient la même chose que toi si elles vivaient ce que tu traversais. Tu vois, c'est que t'es pas seul dans cette galère. Et t'as même... D'ailleurs, le troisième point que j'ai envie de te partager qui est en lien, c'est justement, rappelle-toi que tu n'es pas seul. Dans le sens déjà où t'es un être humain et que personne n'est parfait, donc t'as des émotions négatives, ça fait pas forcément de toi une mauvaise personne, et tu peux avoir des personnes justement qui ont vécu la même chose que toi, bon, à quelques détails près, mais il y a beaucoup de gens, par exemple, moi je sais que j'ai vu qu'il y avait des groupes sur Facebook par exemple pour les personnes endeuillées parce que ça permet de créer du lien et de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à avoir vécu ça et que ça aide justement à relativiser, à enlever un certain fardeau et à créer du lien. Et de te rappeler que tu n'es pas seul à avoir vécu ça ou que voilà, t'es un être humain et que t'es pas parfait, ça permet déjà, tu vois, de relativiser et d'arrêter de te donner des coups de bâton que tu ne mérites même pas. Ensuite, un truc qui est intéressant aussi, c'est accepter de t'accorder de l'espoir. C'est que tu souffres en ce moment, mais tu finiras par y voir plus clair, à avancer et à en ressortir grandi, même si pour le moment tu vois pas d'issue. Là, c'est vraiment en fait, d'ailleurs, le point suivant, c'est de te dire des choses que tu dirais à un ami, c'est vraiment là, c'est... prends le temps de t'observer, de voir quel discours tu as vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de la situation, et demande-toi si ce que tu te dis en ce moment, si ce que tu penses en ce moment, c'est quelque chose que tu serais capable de dire à un ami qui vit la même chose que toi. Ça, c'est un gros point, ça permet vraiment de prendre du recul et de voir qu'en fait, t'as un discours qui est pas forcément cool pour toi et je vais y arriver, hein. C'est un exercice pour moi aussi de parler à l'oral, hein. Comme quoi, tu vois, moi aussi je suis pas parfaite. Et ouais, c'est ça, demande-toi en fait, dis-toi des choses que tu dirais à un ami s'il vivait la même chose que toi. Est-ce que quand t'as un ami qui vient de perdre, je sais pas, son père ou sa mère, est-ce que t'as envie de lui dire des choses je sais pas, oui, mais il est temps de passer à autre chose, c'est bon, tu peux aller de l'avant, enfin voilà. Demande-toi comment tu réagirais face à un ami et essaye d'avoir le même discours que tu aurais face à un ami en fait. Et ensuite, ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'observer, de te demander quelles sont les choses pour lesquelles, quelles sont les choses de bien que tu as déjà et pour lesquelles tu peux être reconnaissant. Là, on est vraiment dans un travail de gratitude. Alors, c'est compliqué quand tu souffres d'aller regarder un petit peu, de te dire oui, il y a des choses qui vont bien. Souvent, on a tendance un peu à s'empêtrer dans sa souffrance, mais voilà, ça... et puis des fois, on se dit oui, mais de toute façon, il n'y a rien de positif dans ma vie en ce moment. J'étais la première à penser ça, c'est pour ça que je dis ça.
Mais en fait, des fois, tu as des choses tout cons pour lesquelles tu peux être reconnaissant, tu vois, ne serait-ce qu'avoir un toit sur la tête, des amis qui sont à l'écoute, si tu en as, des enfants auprès de toi, un corps en bonne santé, voilà, un travail, de l'argent. Il y a des choses, des fois, on n'y pense même pas, on s'en rend pas compte. Moi, ma dernière séparation amoureuse, je me suis retrouvée un peu à la rue, à aller vivre chez ma mère, et j'ai compris à quel point c'était essentiel pour moi, et je suis tellement heureuse aujourd'hui, tu vois, d'avoir mon propre chez moi et un toit sur la tête. Et des fois, juste de se rappeler ça, ça permet des fois de se dire, ouais, il y a quand même des trucs bien dans ma vie, même si en ce moment je suis en galère, quoi. Et ça permet de relativiser, d'être plus cool avec soi. Et aussi, ensuite, bah, quand tu te sens prêt, euh, ça c'est pareil, hein, c'est propre à chacun, mais tu peux aussi commencer à te fixer des objectifs, même des tout petits, pour aller de l'avant à ton niveau et commencer justement à enclencher un processus de changement, de reconstruction. Tous les points que je te dis là, c'est vraiment... euh, c'est pas un truc que tu fais en 1 heure. Bon, alors le point 1, je fais ça, le point 2, je fais ça, le point 3, voilà. C'est vraiment un travail sur soi au quotidien, d'apprendre à s'observer, à s'écouter et à voir le discours que tu as vis-à-vis de toi-même et d'apprendre justement à le changer, ce discours. Et, et voilà. Et la dernière phase où voilà, où je te dis de commencer à te fixer des objectifs, c'est vraiment quand tu te sens prêt à le faire, parce que forcément, si tu viens de perdre ta mère il y a 2 jours, je vais pas te dire allez, fixe-toi des objectifs pour commencer à aller de l'avant. Tout est relatif, tu vois. De toute façon, dans ces podcasts, même sur les réseaux sociaux, les conseils que je donne à chaque fois sont quand même assez génériques, et après, il faut l'adapter à soi, à soi-même, et c'est propre à chacun. Et en conclusion de tout ça, en fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est que bah oui, on vit dans une société, pardon, bah, qui nous pousse à être invincible et heureux à tout prix, si bien que bah, quand notre vie elle s'écroule, on s'en veut terriblement d'être malheureux et surtout de pas réussir à s'en sortir, parce que souvent voilà, on est perdu et on sait pas comment faire pour aller de l'avant, et on s'en veut. Euh, et en fait, en vérité, pour moi, c'est que bah, la vie, elle est imprévisible et le bonheur, il est jamais acquis. Et c'est ok. Enfin, le bonheur, pour moi, c'est pas une destination finale, forcément. Il y a des moments où tu seras heureux, des moments où tout va s'écrouler. Et faut vraiment que tu retiennes ça, c'est que la souffrance, elle fait partie de la vie. Et d'ailleurs, elle peut être une très belle enseignante. Et la bonne nouvelle, c'est que bah, on peut apprendre à surfer sur la vague et à faire face aux déceptions et aux blessures. Ça demande du temps, ça demande de l'autocompassion. Euh, et justement, l'autocompassion, tu vois, ça consiste pas à se prendre pour un super-héros, mais juste à accepter bah, l'être humain qu'on est, sans filtre, sans masque, et voilà, à s'accepter en fait tel que l'on est. Et d'ailleurs, il y a une citation que j'aime beaucoup du Bouddha qui dit vous pouvez chercher dans tout l'univers quelqu'un qui mérite. Alors attendez, je vais recommencer. Vous pouvez chercher dans tout l'univers quelqu'un qui mérite plus votre amour et votre affection que vous-même, et cette personne ne se trouve nulle part ailleurs. Vous méritez votre amour et votre affection autant que quiconque dans l'univers entier. Et c'est une citation que j'aime beaucoup, elle est vraiment très belle. Et voilà, donc ce sera une citation pour conclure ce podcast. J'avais juste envie de rajouter que si tu désires travailler en profondeur justement cette notion d'autocompassion et retrouver confiance en toi, retrouver confiance en toi après une épreuve, sache que c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble à travers un coaching, parce que c'est le plus gros de mon travail. Enfin, le plus gros de mon travail, c'est la résilience, mais voilà, on travaille forcément cette notion d'autocompassion. Et pour cela, en fait, si tu as vraiment envie de travailler avec moi, il suffit de réserver une séance d'essai durant laquelle on va discuter pendant à peu près 1 heure. Hein. Je suis pas à 10 minutes près, mais voilà, on va pouvoir parler de toi et chercher ensemble des pistes de solutions. Si ça t'intéresse, il y aura un lien dans la description, il te suffira de cliquer dessus pour remplir un formulaire, et puis moi après je te recontacterai assez vite. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à me les partager en commentaire ou à m'envoyer un message. Moi, je suis toujours ravie d'échanger sur les sujets que je partage. C'est toujours enrichissant d'avoir des retours, des objections. Moi, je suis ouverte au débat. Ce que je partage, c'est bien sûr ma vision des choses, et ça va pas être forcément ta vision des choses à toi, mais justement, ça peut être intéressant de discuter là-dessus. Voilà, je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite. Salut.